Bonjour à tous et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année. Aujourd'hui on va parler d'affûtage des gouges de tournage. Alors je vous fais une vidéo sur l'affûtage des gouges parce qu'on est en hiver simplement et que l'atelier n'est pas chauffé. L'atelier n'est pas chauffé, l'atelier n'est pas isolé plus exactement. Alors, je ne sais pas si vous pouvez apercevoir ici les murs non isolés, donc ce qui fait que en période hivernale comme ça, les températures, quand on est à 3 degrés à l'extérieur, on est à 3 degrés à l'intérieur de l'atelier aussi. Voilà, donc on va passer sur l'affûtage à proprement dit. Petite coupure. Hein. Dans le système Wolverine, vous avez ce qu'ils appellent le Vari-Grind, donc c'est cet accessoire pour affûter les gouges. Et vous avez, alors je sais pas comment ils le nomment, mais cette barre fixe dans laquelle on vient poser le bout du manche de l'outil et simplement en fait on affûte par une rotation. Voilà, donc toutes ces gouges elles n'ont pas le même affûtage, donc par exemple la première ici va être posée dans le système de base. Ici la deuxième en fait elle fait 19 mm comme je l'ai dit tout à l'heure, 19 mm, et elle ne rentre pas dans l'ouverture du Vari-Grind. Donc c'est un affûtage complètement manuel. Ensuite ici, pareil pour ce bédane rond là, ce ciseau. Alors lui il va être affûté de façon libre en utilisant cette plaque. Et derrière ça, on se retrouve avec donc la gouge Pro PM qui elle va rentrer dans le Vari-Grind, la Cryo aussi, la gouge à creuser 6 mm qui elle sera affûtée comme la gouge à profiler en fond de porte-outil là. Le troncoir diamant qui sera affûté aussi sur cette plaque, et ainsi que le racloir à angle négatif. Voilà. Pour parler plus précisément de chacune de ces gouges, on a plusieurs gammes et donc plusieurs marques aussi d'outils ici. Alors ils sont tous en acier rapide, donc acier HSS, et certains de ceux-là, donc plus précisément ceux qui possèdent les manches noires, sont de gamme ce qu'on appelle cryo, donc c'est une trempe. Les crônes ici sont gamme cryogénique, donc c'est une trempe de l'acier à froid. Et la grosse gouge ici de 16 mm, c'est une gamme donc Pro PM Powder Metal, donc PM Powder Metal, voilà, qui est encore un step au-dessus en termes de dureté de l'acier. Voilà. Celles qui sont en manche frêne non teintée ici, donc c'est en acier HSS de base. On va dire, elles conviennent très bien quand même pour débuter. La seule différence avec les gammes au-dessus, c'est simplement la fréquence des affûtages. Donc dans l'ordre, on va avoir l'acier HSS classique, le cryo, la gamme cryogénique, donc qui tient quand même beaucoup plus l'arête tranchante, qui a une tenue d'affûtage quand même beaucoup plus importante. Et pour finir, le Pro PM qui est encore supérieur à l'acier cryogénique. Alors la différence entre les gammes normales et la cryo est, on va dire, assez importante. Comme ça, je dirais de l'ordre de deux fois, donc c'est-à-dire on va affûter 2 fois moins.
en gros. Et alors la différence entre le Cryo et le Pro PM est un peu moins flagrante, mais elle se voit quand même, c'est-à-dire que par rapport au Cryo, on va encore diviser, pas par deux, mais on va quand même, on va dire, repousser les affûtages quand même de façon assez importante. Voilà, donc on va commencer avec cette première gouge à profiler. Donc comme je vous avais dit, j'ai réinstallé le bras support en V. On va venir installer ici la gouge. Alors je vais peut-être vous déplacer un petit peu. Donc on vient réinstaller cette gouge comme ça. Et donc en fait en se mettant sur le côté comme ça, on vient régler. Je vais essayer de les attraper pour... Donc on vient vérifier que notre gouge ici arrive en contact tout le long de son affûtage ici, être en contact avec la meule. Voilà, une fois que j'ai positionné correctement ma gouge et que j'ai vérifié que j'étais bien en contact, je viens ici serrer. Le bras en V. Alors c'est un réglage assez fin. Plus vous prenez le temps de régler cet angle-là, moins vous passerez de temps sur l'affûtage parce qu'en fait, comment dire, vous n'allez pas devoir recréer tout le tranchant. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Donc vous allez, si par exemple vous réglez mal cet angle, vous allez user soit le bas de l'affûtage, soit la pointe. Donc, alors si vous affûtez uniquement la pointe, ça peut aller, bien que vous créez deux angles différents. Mais par exemple en bas, c'est une perte de temps parce que vous allez devoir user, on va dire, toute l'épaisseur du métal avant d'arriver à ravoir la pointe, l'arête tranchante. Voilà. Donc là maintenant, comme mon angle est réglé, je remets mon casque. Voilà, je vais me positionner comme ça, je vais venir allumer le touret et simplement par un mouvement de rotation de la gouge, plutôt on va dire assez délicat. En général ce que je fais c'est que je prépare un verre d'eau à côté pour pouvoir affûter. Dès que alors c'est une question d'habitude, mais dès que je sais que le métal va chauffer, je trempe la gouge dans l'eau, j'attends une seconde ou deux, puis je reprends affûter. Voilà, on se retrouve ici avec mon affûtage terminé. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai affûté la partie centrale et je me retrouve sur les côtés avec mon ancien affûtage. Il y a une raison très simple, c'est que en fait, moi ce qui m'importe sur cette gouge, c'est la pointe, hein, entre guillemets, et puis les quelques millimètres à gauche et à droite
pouvoir tourner en bois de fil, donc faire par exemple comment dire, une gorge, quelque chose comme ça. Je laisse cette partie non affûtée comme ça ici, pour pas user inutilement la gouge. Cette partie-là disparaîtra sur peut-être les 3-4 prochains affûtages. Alors allez, je passe à la suivante. Voilà, donc deuxième gouge à affûter. C'est la Robert Sorby HSS en 6 mm. Encore une fois, je reste sur ce bras en V. Je vais les faire tout à la suite pour pas avoir à refaire tous mes réglages. Voilà, l'intérêt aussi de cette longueur de bras comme ça, c'est que là par exemple j'ai une gouge qui doit faire peut-être 50, on va dire 55 cm de long. Et bien, simplement le bras permet d'affûter ça, la grande longueur de bras permet d'affûter ça sans souci. Voilà, mon second affûtage est terminé. Beaucoup plus rapide pour celui-là, parce que je retrouve exactement l'affûtage que j'avais déjà réalisé les fois précédentes. Voilà, tout mon tranchant a bien été affûté. Alors si vous avez par exemple si vous arrivez à trouver des petites limes rondes très fines diamant, il est possible aussi d'affûter légèrement l'intérieur de la rainure de la gouge. Simplement il faut faire attention, en fait il faut strictement rester à plat et ne pas recréer d'angle à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez l'angle d'affûtage extérieur ici. Il faut que l'intérieur soit toujours parfaitement plat. Alors bon, évidemment on peut se dire qu'on peut travailler avec n'importe quels angles, etc. C'est juste pour garder une régularité de travail et puis pas avoir sans cesse à changer ses habitudes de tournage parce que l'angle d'affûtage aura changé. Pour vous faire un petit peu la démonstration du Vari-Grind maintenant. Donc pour rappel, hein, cet accessoire dans lequel on vient installer la gouge. Donc j'ai sorti la gouge de 16 mm. Donc c'est le modèle dont on parlait en Pro PM, donc en powder metal. Alors de mémoire c'est comment dire, c'est un métal en poudre comme il l'indique, mis sous pression, donc très, très fortement compressé, et donc chauffé comme ça. Donc le Vari-Grind, pour vous faire la démonstration, c'est un système qui combine plusieurs choses, donc combine plusieurs paramètres d'affûtage. Le premier qui est la longueur de gouge qui doit dépasser ici de ça. J'ai ici sur mon installation en contreplaqué, je me suis fait un repère qui me donne exactement la longueur à mettre. Et ensuite,
vous avez un deuxième paramètre, c'est alors je vais m'éloigner un peu. C'est ici l'angle de ce support. Voilà. Les deux combinés, donc cette longueur de déport ici de la gouge plus l'angle vous donne plusieurs paramètres, vous donne l'angle d'affûtage, mais aussi la longueur de vos, ce qu'ils appellent les ailes, des joues ici. Donc plus on va dire, on va incliner, plus cette arête ici va s'agrandir, et donc vous arriverez à avoir une gouge avec une grosse surface de travail. Alors moi ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, on va dire, une gouge standard. L'intérêt d'avoir une aile beaucoup plus grande ici, c'est de pouvoir dégrossir des bols, d'avoir une très grosse prise de matière sur comment dire, le dégrossissage de l'extérieur d'un bol, par exemple. Pour ça, enfin, ça amène des problèmes, c'est-à-dire qu'il faut avoir un tour avec une puissance très importante, parce que la prise d'un copeau de 5 cm de large sur un bois un peu dense, on va dire, la prise d'un copeau 5 cm de large par 2-3 mm d'épaisseur, si vous n'avez pas un tour ultra costaud, bah, vous le mettez à genoux, quoi, vous l'arrêtez directement. Voilà. Donc même principe après pour le réglage du varigrind. On garde le bras support en V ici. J'ai fait mes réglages et j'ai serré ma gouge dans le varigrind. Et même chose. Alors je me suis mis ici, je me suis fait des traits ici au crayon pour me dire, pour retrouver, on va dire, rapidement mes réglages. Donc je sais qu'en me mettant comme ça, voilà, je me retrouve, on va dire, quasi au dixième près, le réglage qu'il faut pour cette gouge. Voilà, alors l'affûtage de ma gouge de 16 mm est terminé. J'essaie de zoomer pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Donc j'ai eu le même, entre guillemets, le même souci, qui n'en est pas un, mais la même chose à faire, c'est-à-dire j'ai dû rattraper toute la hauteur de mon affûtage ici aussi. Bon, ça varie très peu, quand même de faire varier l'affûtage de 1 ou 2 degrés, vous vous retrouvez à devoir réaffûter la totalité. Bref, voilà. Je ne sais pas si vous aurez pu vous en apercevoir. Alors, je vais mettre des accélérés parce que sinon ça va durer 2 heures, mais je suis quand même très précautionneux sur les affûtages, c'est-à-dire j'affûte quelques secondes maximum, je trempe dans l'eau pour refroidir, je reprends mon affûtage. Le souci avec la surchauffe, par exemple, si vous affûtez trop longtemps, vous allez bleuir en priorité l'arête la plus fine, hein, celle qui va surchauffer le plus. À partir du moment où l'arête est bleuie, vous détrempez, hein, vous détrempez l'acier, ce qui va impliquer plusieurs choses
on va dire mauvaise. Comment dire, la tenue à l'affûtage va être complètement ridicule, et pour ça vous allez devoir reprendre votre affûtage complètement, et parfois même de plusieurs millimètres d'épaisseur sur votre gouge, c'est-à-dire le bleuissement va affecter, mettons, 2 ou 3 mm selon la durée sur laquelle vous allez continuer d'affûter, et toute cette partie-là, toute cette partie bleue, vous allez devoir la supprimer. Donc refaire un affûtage complet, et éventuellement, alors si ça va trop loin, réaffûter à plat cet angle-là, la partie supérieure, s'il veut bien faire la mise au point, la partie... Allô, merci l'appareil photo. La partie supérieure de l'affûtage, réaplanir complètement. Pour poursuivre l'affûtage de mes gouges, on va continuer sur un affûtage à main levée de la plus grosse gouge que je possède, donc la 19 mm. Petite parenthèse, entre de mémoire les Anglais et les Américains, ils ont pour habitude de mesurer les gouges différemment. Alors, à vérifier, mais de mémoire, il y a certains mesurent le diamètre extérieur et d'autres l'écartement entre les ailes ici. Donc la largeur de la rainure. Détail qui a son importance quand vous utilisez ce genre d'outil pour pas vous retrouver comme moi à acheter un outil dans lequel votre gouge ne va pas rentrer. Bon, hormis ça, c'est plutôt peu gênant dans l'utilisation, quoi. Donc j'ai réinstallé mon plateau, on fait ça comme ça. Même punition pour le reste. Ici, comme ça va être à main levée, j'ai juste l'angle d'affûtage à retrouver par rapport à ce que j'avais déjà fait. Donc je viens appliquer ma gouge contre la meule, voilà, au plus précis. J'ai bien serré une première fois. Je recontrôle et éventuellement j'ajuste en desserrant au serrant. Une fois que j'ai trouvé mon angle parfait, on reprend l'affûtage. Je vais essayer de vous mettre un peu plus près pour que vous puissiez voir un petit peu la technique. Voilà, donc j'ai terminé l'affûtage de cette gouge à main levée. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même moins régulier évidemment qu'avec un guide d'affûtage. Avantage aussi d'affûter des gouges très épaisses comme ça, c'est que comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu besoin de le tremper dans l'eau. Alors bien que les passes étaient quand même très légères, l'acier chauffe beaucoup moins et surchauffe beaucoup moins. Voilà, donc on a vu gouge à profiler, gouge à creuser, que ce soit à main levée ou avec le guide Wolverine. Maintenant on va voir l'affûtage de ce troncoir. Alors c'est un des plus simples, si ce n'est le plus simple. Le secret, s'il y en avait un, réside dans le fait d'être parfaitement à l'axe de la meule. Et ensuite, pareil que le reste, on vient s'appuyer contre la meule. Et on vient serrer son porte-outil. Pour le reste, c'est très simple. Quelques passes de gauche à droite, d'un côté puis de l'autre. Dans les faits, on se retrouve parfois à affûter
un côté plus que l'autre. Il vaut mieux essayer de rejoindre les deux affûtages pile au centre. C'est une question pratique après pour affûter. Sinon ça a peu d'importance. Allez, c'est parti. Voilà, mon affûtage est terminé. Encore une fois, j'ai repris entièrement les faces de l'outil. Comme ça, je me retrouve avec un affûtage, on va dire, le plus propre possible. Voilà, on a fait le tour un petit peu pour aujourd'hui des différents affûtages. Bien sûr, il y a plein d'outils spécifiques au tournage sur bois. Alors on en a vu une petite partie, on a vu les plus courants, on va dire. On se retrouvera bientôt pour un peu plus de tournage réellement. Là, comme je vous ai dit, l'atelier il est bien à l'arrêt. Il y a eu quelques changements quand même, hormis un petit peu de rangement. Pour vous montrer tout ça. Alors, j'ai installé ici une deuxième hauteur de stockage qui va me permettre un peu de stocker tout ce qui est bois, projet en cours, etc. D'une part que ça prenne pas la poussière, et de deux que ça puisse sécher correctement. Alors là, en dessous c'est l'outillage, au-dessus c'est les bois à sécher. C'est pour ça que ça reste ouvert. Je préfère que ça ventile un peu. Voilà. En cours aussi on a le rangement de l'établi, histoire qu'il resserve un petit peu. Voilà. Au niveau du bois, du noyer, donc je suis arrivé, j'ai quasiment tout utilisé. Il me reste quand même cette très grosse pièce de noyer qui, bon, c'est toujours le même tronc qui fait quasi, on va dire, un bon mètre 10 de diamètre. Voilà, pour avoir un petit peu une idée de la taille. C'est toujours, je veux m'en servir pour faire des plateaux de table, des grands cookies. Ce qui me manque pour l'instant, c'est un guide de chaîne tronçonneuse assez grand, donc j'aurais envie de le couper au moins on va dire maximum en 2 fois, donc il faudrait que j'ai un guide de chaîne de quelque chose de 70, quelque chose comme ça. Sinon, entre temps, j'ai quand même débité pas mal de bois de ce qui me restait. Alors c'est les morceaux de noyer que je ne pouvais pas tourner. Alors, je vais vous séparer de la base. On va continuer à la main parce que je suis sur trépied. Alors j'ai pu me faire pas mal de morceaux comme ça, de noyer. Vous voyez, par rapport à mon pied, ça fait de beaux morceaux quand même. Chose du 43 hein, pour info. Donc vous voyez, on a des largeurs de 50-60. Alors ça peut faire plein de choses. Ça peut faire des planches à découper, de la déco murale. Donc ici comme ça j'en ai quelques morceaux, dont des morceaux qui me serviront pour faire des petits tournages en bois de fil hein, quand j'aurai découpé des choses. Et à côté de ça, j'ai pu faire la même chose avec pareil, ce qu'on appelle des cookies comme ça. Donc là par exemple c'était un embranchement, donc une séparation de deux branches là, du noyer. Donc ça fait de jolies planches à découper. J'en ai passé un déjà à dégoût rabot. Quasi fini.
je l'ai raboté, il faut que je prenne un petit moment pour le poncer, etc. Sinon, en cours de séchage, j'ai encore quelques bols. Bon, c'est vraiment anecdotique par rapport à ce que j'ai pu avoir comme bol pour tout le reste. Voilà, donc un petit peu de rangement, un petit peu de, comment dire, d'amélioration, et quelques machines aussi récemment achetées. Alors on voit pas, là sous sa bâche j'ai une ponceuse stationnaire qui attend de fonctionner aussi. Voilà, bon bah sur ce je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo.